Je pense que le XXIe siècle sera beaucoup plus, paradoxalement, axé vers le passé que vers le futur. Parce que il va découvrir des terres, des espaces, qui sont liés à notre passé. Il s'agira plus de voyager dans le temps que dans l'espace, en fait. Et voyager dans le temps, c'est pas spécialement voyager vers l'avenir, c'est voyager vers le passé. Et jusqu'à présent, le passé apparaissait comme un domaine obscur, finalement. On avait bien sûr des traditions, on avait bien sûr des bibliothèques, mais finalement, ça était un peu mort. C'était un peu mort, c'était un peu incompréhensible, c'était un peu incohérent. Et que ce soit les langues vivantes, on ne sait plus très bien comment elles fonctionnent, que ce soit les religions, les théologies, les savoirs divers, etc., dans le domaine ésotérique, par exemple. Tout ça apparaissait comme un champ d'exploration assez vain et assez stérile. Et les historiens qui se sont lancés récemment dans ce domaine n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Je vois encore avec des discussions auxquelles j'assiste ou je participe actuellement, et je m'aperçois que ces textes, on les prend pour argent comptant, et qu'on n'a pas les moyens de les explorer, de les corriger, de les repenser. Par conséquent, je crois que la prise de conscience de la capacité d'interroger ces textes, de les faire parler, mais de les faire parler en les creusant, en les approfondissant, en retrouvant leur cohérence, leur énergie initiale, ça va apparaître prochainement comme une nouvelle frontière, en quelque sorte. Il y a un problème de méthodologie qui se pose ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comment procéder, comment décrypter les textes. That is the question. Nous sommes là devant une sorte de nouveau discours de la méthode, pour parler comme Descartes. Il s'agit désormais d'apprendre à comprendre en profondeur le passé à travers les traces et les vestiges et même les ruines qui nous sont parvenues, mais tout en sachant que ces traces ne sont que des indices, ne sont que des préliminaires à une compréhension véritable de ces documents. Par conséquent, je crois beaucoup à la critique des textes, même des textes anciens dont on croit qu'ils sont un point de départ. Il suffit de montrer leurs incohérences pour prendre conscience qu'ils sont tardifs, qu'ils sont déjà dégradés. Il faut donc remonter plus en amont. Je pense que là, on s'arrête trop tôt dans le passé. Ce qu'on appelle le passé, c'est déjà un passé très tardif. C'est pas là que les choses se sont jouées, se sont mises en place. Dans presque tous les domaines relatifs aux sciences sociales, parce que je ne veux pas parler des sciences physiques et du Big Bang, etc., dans nos problèmes. Mais il faudrait développer une problématique de recherche qui soit aussi intéressante et intense que celle qui existe dans les sciences dures, justement.